Une petite vidéo pour faire la synthèse sur toutes les formes d'écriture d'un nombre complexe avec quelques cas particuliers aussi. Donc on commence par le premier, on vous demande la forme exponentielle, mais je vais en profiter aussi pour, pour revenir sur la forme trigonométrique puisque c'est exactement la même chose, c'est juste l'écriture, la notation qui diffère. Ici on a a qui est égal à 4i, je vous rappelle que c'est 0 plus 4i. Ici, que la partie réelle de A est égale à 0 et la partie imaginaire de A est égale à 4. Donc ça, il n'y a pas de souci. La première chose, qu'est-ce qu'on va dire? Eh bien, il faudrait chercher éventuellement le module à un argument. Ici, c'est facile parce qu'on a un imaginaire pur avec, dans la partie imaginaire est positif. Donc A est un imaginaire pur dans la partie imaginaire avec im de A qui est positif, strictement positif. Donc ça, on sait quelque chose, on le sait, c'est quelque chose qui ne pose aucun souci. On a le module de A qui est égal donc à, alors là vous pouvez le calculer toujours pareil, hein, c'est racine carrée de 0 au carré plus 4 au carré, ce qui nous fait donc est égal à 4. Et la partie, l'argument, un argument pardon, de A va être égal, quand on est avec un imaginaire pur dont la partie imaginaire est positive, c'est égal donc à pi sur 2. Et il n'y a pas besoin de le justifier, c'est quelque chose qui est évident. On va dire, conclusion, et bien, conclusion, je peux écrire A sous sa forme, sous sa forme exponentielle, donc ça nous fait le module, c'est-à-dire 4, exponentielle, i pi sur 2. Alors, bien entendu, quand je dis un module c'est argument de A, c'est pi sur 2 plus k de pi, bien entendu. Hein. Et ici, donc ça c'est la forme exponentielle, ou la forme trigonométrique, c'est-à-dire A qui est égal à 4 facteurs de cosinus pi sur 2 plus i sinus pi sur 2. La rédaction est exactement la même qu'on vous demande la forme trigonométrique ou la forme exponentielle. Pour b égale moins 11, c'est exactement la même chose. Ici, on a la partie réelle qui vaut moins 11, la partie imaginaire qui vaut 0. Ça nous fait donc moins 11 plus 0i. Ici, pour la forme algébrique, on va dire donc que le module de b est égal au module de moins 11 est égal à 11. Ça, on sait que pour les réels, la notion de module dans l'ensemble des nombres complexes correspond à la notion de valeur absolue. Et ici, B est un réel négatif. Et donc, un réel négatif, on sait que l'argument de B va donc être égal à pi, ou moins pi, d'accord? Puisqu'il est négatif, ça veut dire qu'il est de l'autre côté du zéro, et l'angle avec le vecteur U du repère vaut pi. Et donc, en conclusion, pour la forme exponentielle et trigonométrique, on a donc b qui est égal à 11 exponentielle ipi, ou b qui est égal à 11 fois cosinus pi plus i sinus pi. Voilà pour cette chose-là. C'est des cas particuliers qu'il faut connaître. Hein. Ici, pareil, donc ça c'est égal à 0 moins 7 demi de i. Je ne reviens pas ici sur la partie réelle et la partie imaginaire, elles sont mises en évidence. Ici, c'est un imaginaire pur avec la partie imaginaire de c qui est négatif. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que le module de c est égal à la racine carrée de 0 au carré plus moins 7 demi au carré. Alors, quand vous l'écrivez comme ça, vous n'oubliez pas les parenthèses, surtout ce qui nous fait est égal à 7 demi, ça on le savait. Et l'argument de C est égal à, c'est un imaginaire pur, donc à la partie imaginaire négative, donc dans le repère, il est situé en bas sur l'axe, si on le représente dans un repère, sur l'axe des ordonnées en bas, donc ça nous fait moins pi sur 2. Et on a donc, conclusion, on a tout pour donner la forme exponentielle et la forme trigonométrique. Ça nous fait C qui est donc égal à 7 demi de exponentielle moins i pi sur 2. Alors vous pouvez mettre i facteur de moins pi sur 2, mais bon, c'est au niveau de l'écriture, on écrit comme ça, c'est plus simple. Ou ici, C qui est égal à 7 demi de cosinus
moins pi sur 2 plus I sinus de moins pi sur 2. Bien, il nous reste le dernier 1 plus i. On l'avait vu dans les chapitres précédents, on pourrait dire qu'on est sur la première bisectrice et dire que l'argument vaut pi sur 2. Comme c'est un exercice de synthèse, je vais reprendre la méthode de base pour déterminer le module et l'argument d'un nombre complexe. Donc on veut écrire sous sa forme exponentielle. Je rappelle que c'est exactement la même question. Donc, déterminer le module d'un argument, écrire sous forme exponentielle ou écrire sous forme trigonométrique, c'est exactement la même question et le même traitement. La seule chose qui diffère, c'est la conclusion. Donc ici, on calcule le module de D qui est égal à racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré. Ce qui nous fait ici est égal à racine carrée de 2. Et ici, on cherche un argument θ de D tel que, et je rappelle qu'il faut deux choses, il faut à la fois le cosinus θ et le sinus pour pouvoir déterminer l'angle avec précision. Alors ça nous fait est égal à la partie réelle de D sur le module de D, ce qui nous fait donc la partie réelle, ça nous fait 1 sur racine de 2, et ce qui nous fait donc racine de 2 sur 2, et le sinus θ qui est égal à la partie imaginaire de D sur le module de D. C'est exactement le même calcul, ça nous fait donc aussi racine de 2 sur 2 de la même façon. On a donc le cosinus qui vaut racine de 2 sur 2, le sinus qui vaut racine de 2 sur 2, et donc ici on n'a pas de justificatif à donner, on sait qu'on utilise le cercle trigonométrique vu en classe de première, et on sait que là ça correspond à un angle de pi sur 4, ici bien entendu plus k de pi. Ici c'est quelque chose qu'on savait, hein. Vous pouvez et bien entendu le placer sur un dessin et avoir une idée du résultat pour vérifier si vous n'avez pas fait d'erreur. Conclusion, eh bien, on va dire que le nombre D est égal à racine de 2 exponentielle donc de I pi sur 4, et où ici D est égal à racine de 2 facteur de cosinus pi sur 4 plus I sinus pi sur 4.